Lorsqu'on effectue des manipulations, on est en laboratoire, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ne peut pas être certain que nos mesures soient exactes à 100%. C'est pour ça qu'on parle de mesures qui sont expérimentales. Il y a des incertitudes qui vont apparaître. Il faut être capable de communiquer les erreurs possibles associées à nos mesures. Il y a deux grands types d'erreurs. Le premier, c'est les erreurs qui sont associées à l'utilisateur et à l'environnement lors d'une mesure. On les décrit dans une section du rapport nommée « Source d'erreur ». On y reviendra plus tard. La deuxième source d'erreur, ce sont les erreurs qui sont attribuables aux instruments de mesure. On indique directement sur la mesure par des chiffres significatifs et l'erreur absolue ou relative, ce type d'erreur. C'est ce qu'on va voir. Les chiffres significatifs, alors, ils nous donnent des indications sur la précision d'une mesure. Plus il y a de chiffres significatifs, plus une mesure est précise. Ce sont tous les chiffres dont on est vraiment certain lorsqu'on prend une mesure, plus un chiffre qui est incertain. Par exemple, Justine va mesurer avec sa règle graduée en millimètres sa ficelle, mesurant 452 mm. On ne remettra pas en doute le 4 et le 5. On est certain qu'il y a au moins 400 mm et qu'il y a aussi 50 mm supplémentaires. Par contre, le 2 est incertain parce que la mesure pourrait avoir été difficile à lire. Cette mesure possède un troisième chiffre qu'on va appeler un chiffre incertain. Donc 2 qui aurait pu être 3, qui aurait pu être 1, dépendant de la technique utilisée par exemple ou des graduations. Alors on a 3 chiffres significatifs, 2 chiffres certains, le 4, le 5 et un chiffre incertain, le 2. Deuxième exemple, Martin estime une foule à un spectacle à 450 000 personnes. Dans cette mesure, on est certain uniquement du 4. On est sûr qu'il y a 400 000 personnes. Maintenant, le 5, c'est incertain. Parce que peut-être qu'il y a 448 000 personnes, peut-être qu'il y avait 452 000 personnes. On n'est pas certain, c'est une estimation. Alors, tous les zéros qui vont suivre sont incertains, ainsi que le 5. Donc, on a deux chiffres significatifs, le 4 qui est certain et le 5 qui est incertain. Lorsque le nombre comporte des zéros, il faut faire attention. Alors, les zéros qui sont situés à gauche du nombre ne sont pas significatifs. Par exemple, 0,035 possède deux chiffres significatifs, le 3 et le 5. Les zéros qui sont captifs sont toujours significatifs, c'est-à-dire les zéros qui sont entre deux chiffres. 30,05 mètres, les deux zéros sont captifs, sont entre le 3 et le 5. Il y a donc 4 chiffres significatifs. 3, 0, 0, 5. Ensuite, les zéros qui sont situés à la fin d'un nombre sont significatifs s'ils ont été produits par comptage ou si la valeur comporte une virgule décimale et provient d'une mesure scientifique. Par exemple, dans 2,5500, les deux zéros sont significatifs parce qu'ils ont été mesurés. Sinon, ils ne seraient pas là. Il y a donc 5 chiffres significatifs. Si j'ai compté à une billetterie 450 000 personnes exactement, alors là, je vais avoir 6 chiffres significatifs parce que je les ai comptés. Combien de chiffres significatifs comportent les valeurs suivantes? Un volume de 0,015 ml, les zéros sont à gauche de la mesure, donc ne sont pas significatifs. On a donc deux chiffres significatifs, le 1 et le 5. 18 000 personnes ont défilé dans les rues. C'est une estimée. On dit une foule de 18 000 personnes. Donc, à ce moment-là, vu que c'est une estimée, on est seulement certain de la dizaine de milliers. Et les milliers, le 8 est incertain. J'ai donc deux chiffres significatifs. 180 personnes ont présenté leur ticket à l'entrée. Étant donné qu'elles ont présenté leur ticket, elles ont été comptées. Il y avait exactement 180 personnes. Le 0 est donc le chiffre incertain, donc on a 183 chiffres significatifs. Une masse de 1,5400 g, les zéros sont après la virgule, à droite de la mesure, ils sont donc significatifs parce qu'ils ont été mesurés. J'ai donc 5 chiffres significatifs. Et finalement, une température de 20,05 degrés Celsius, les zéros sont captifs entre le 2 et le 5. J'ai donc 4 chiffres significatifs.